Nous savons que le temps est très maussade à cause de la pluie, mais cela ne peut pas nous empêcher de partager la parole du Seigneur. Amen. Amen. Comme l'Écriture le dit, en toutes circonstances, rendons grâce à l'Éternel, parce que c'est lui qui nous protège et c'est lui qui nous garde. J'ai toujours pensé que la prière, ce n'est pas une affaire des hommes, mais c'est une affaire de quelqu'un avec son Dieu. C'est que quand nous nous approchons de son trône, nous nous approchons pas parce que quelqu'un nous a poussé, nous ne venons pas parce que quelqu'un nous a demandé de venir, mais nous venons parce que nous croyons que le Seigneur nous réserve quelque chose de bon. J'aurais bien voulu que la sœur Gisèle soit là, parce qu'elle m'avait posé la question le mercredi. Mais dans l'entretemps, avant que nous ne commencions, si quelqu'un a une question, nous voulons d'abord prendre la question et ensuite nous pourrons continuer. Je ne permets pas aux sœurs de poser la question. Faites-les sur un bout de papier. Mais quand nous terminons le culte, je peux vous autoriser à poser des questions. On fera un partage là-dessus. Amen. Quand l'homme finit de parler, la femme peut parler. Donc quand j'ai fini ma prédication, je peux autoriser que les sœurs me posent des questions. Mais pendant que je suis en train de prêcher, là, il ne leur est pas autorisé de poser des questions, de parler. Je ne sais pas s'il y a un bien-aimé à une question par rapport à ce que nous nous sommes dit mercredi. Sinon, nous allons devoir continuer. Bon, je sais que les questions probablement pourront venir au fur et à mesure que nous avançons. Mais il faudrait vraiment que quand vous avez des questions, ne pas hésiter. Même quand vous considérez que votre vision de la chose est contraire à ce que j'ai dit. Il ne faut pas hésiter, il faut le dire. Nous pouvons partager ensemble et trouver comment le Seigneur nous conduit. Donc, parce qu'une question peut aussi être une opposition. Parce qu'on a une certaine connaissance de la chose et maintenant on a une autre connaissance, alors on pose la question pour vérifier. Ce qui n'est pas mauvais. Et à cela, nous allons prendre le temps de scruter les Écritures pour voir qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de la question. J'ai toujours pensé que les individus que nous sommes, nous pouvons nous tromper. J'ai toujours pensé que l'homme ministre peut se tromper. Mais je n'ai jamais cru que le ministère peut se tromper. C'est là où j'ai toujours dit ceci, frère. C'est que même si moi je suis incapable de répondre à la question, le pasteur Macron peut avoir la réponse. Si je n'en ai pas, l'apôtre René peut l'avoir. Si je n'en ai pas, le docteur Marlin peut l'avoir. Si je n'en ai pas, le bien-aimé Julien ou le bien-aimé Roger peut avoir la réponse. C'est pour cette raison, généralement, quand on a des questions, il faut poser la question au ministre. Pour qu'ensemble, parce que nous savons, c'est comme une équipe. Si la question peut échapper là, le Seigneur donnera la réponse à l'autre. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que cela empêche que les gens puissent se considérer comme étant les dépositaires de la connaissance. Pour qu'un seul individu ne dise pas que donc il n'y a que moi dans cette église qui connaît tout. Le Seigneur va s'arranger pour qu'une question inutile démontre que tu ne connais pas. Surtout quand tu es animé de cet esprit-là. Est-ce que vous comprenez? La sœur Gisèle m'a dit le mercredi qu'elle n'avait absolument rien compris. Et elle était vraiment attristée. Elle m'a même dit, j'ai regretté d'être venu. Parce que tout ce que vous racontiez là, je n'ai absolument rien compris. Et je vous dis que ça m'a vraiment chagriné. Quand je suis arrivé à la maison, j'allais dire à ma femme, j'ai dit, il y a quelqu'un qui n'a absolument rien compris. Oh frère, si le ministère n'est pas capable d'expliquer les choses de Dieu, alors ce n'est pas le ministère.
Donc si quelqu'un ne comprend pas, nous avons l'obligation de l'amener à comprendre. À moins qu'il soit destiné à ne pas comprendre ces choses. Remarquez, j'ai dit ceci. Que le Seigneur rencontre un homme qui était aveugle. Écoutez-moi attentivement. Ce qui caractérise cet homme aveugle, c'est qu'il n'avait pas la lumière. Quand on parle de quelqu'un qui est aveugle, on voudrait tout simplement dire que cet homme est dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Cet homme aveugle, il représentait un peuple dans les ténèbres. Or, vous allez réaliser, frère, que celui qui voit, en réalité, il marche dans la lumière. Parce que c'est la lumière qui montre le chemin. Cela veut dire en d'autres termes, comme l'Écriture le dit, ma parole est une lumière. Et une lampe sur mon sentier. Ah, ça, c'est le psalmiste qui le dit. Le psalmiste dit, ta parole est une lumière. Ah, nous comprenons maintenant que cet homme qui était aveugle, il lui manquait la parole. Je vais y aller doucement pour que vous compreniez, parce que j'ai saisi que quand j'ai dit que la salive de la bouche de Jésus, c'est ça la parole, beaucoup n'ont pas saisi. C'est pourquoi je vais y aller doucement. Remarquez, cet homme, il est aveugle. Parce que je considère que si vous me marquez parmi mes trois premières interventions, quand nous allons toucher les cheveux de la vieillard, vous risquez de ne pas saisir ce que nous parlons. Remarquez, un homme aveugle, il représente un peuple dans les ténèbres. Or, quand un peuple est dans les ténèbres, c'est-à-dire que ce peuple est esclave. Vous allez comprendre que Israël en Égypte, c'était un peuple dans les ténèbres. Parce qu'il était sous la domination du péché. C'est-à-dire sous la domination des pharaons. Donc Pharaon régnait sur Israël. En d'autres termes, Israël était aveugle. Écoutez frère. Dans les Écritures, l'Éternel est en train de bouger. Ce que nous sommes en train de poursuivre, c'est comment le Seigneur bouge dans les Écritures. Je répète encore une chose que j'ai toujours dite. La prophétie, ce n'est pas le Seigneur m'a dit. Ça aussi, c'est un nom de prophétie. Jérémie se met debout. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et m'a dit de vous dire. C'est aussi la prophétie. Mais écoutez, même les gestes des prophètes, c'est aussi la prophétie. Donc il faudrait retrouver dans les gestes des prophètes le langage de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit mercredi que dans le rouleau du livre, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quand nous voyons un acte dans les Écritures, nous comprenons que Dieu a parlé. Dieu parle par le langage expressif. Il parle aussi par le mouvement des prophètes. Or, remarquez, Dieu a voulu qu'Israël se retrouve en Égypte, sous la domination des pharaons. En d'autres termes, qu'est-ce que Israël recherchait? Israël recherchait la liberté. Est-ce que vous me comprenez? Non. Israël, ce qu'il cherchait à voir la gloire de Dieu. En d'autres termes, Israël était aveugle. Je m'étais dit qu'aujourd'hui, je ferai à la fois le vol de l'aigle et aussi la marche de l'Autriche. Parce que l'aigle, lui, il vole très haut, mais l'Autriche, c'est aussi un oiseau. Mais il ne vole pas. Il marche sur la terre. Mais il sait courir. Donc, je monterai, je descendrai. Pour que personne ne dise qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. Cela veut dire en d'autres termes. Quand le Seigneur voit un homme aveugle, cet homme aveugle représentait ce que nous étions avant de rencontrer le Seigneur. Parce que les soucis que nous avions,
c'est d'accéder à la lumière, de quitter la vie des péchés. Donc vous comprenez qu'un homme aveugle, c'est un homme qui vit la vie sans Dieu. C'est ce qu'était Israël. En Égypte, Israël, en réalité, il était aveugle. Mais remarquez le mouvement de Dieu. Quand le Seigneur rencontre cet homme aveugle, le Seigneur, il prend la salive de sa bouche, il le met dans les yeux de cet homme, pour que cet homme puisse voir. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi le Seigneur n'a pas tout simplement dit à cet homme, recouvre la vue? Parce qu'il pouvait aussi le dire. Mais le Seigneur, ce jour-là, il ne l'a pas fait. Il prend la salive de sa bouche, il le met dans les yeux de cet homme. En d'autres termes, pour que cet homme soit libéré, pour que cet homme accède à la lumière, pour qu'il quitte les ténèbres, il a fallu que la salive de Dieu touche ses yeux. C'est ici que j'ai couru dans les jardins. Parce que j'aime bien marcher dans les jardins, parce que je considère que dans les jardins, Dieu avait tout mis. Frère, il n'y a rien, je dis qu'il n'y a rien dans toutes les prédications que l'Éternel n'ait pas mis dans les jardins. Il n'est là pas. Remarquez maintenant. L'Écriture dit ceci. Au commencement, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Je veux que nous lisions une écriture. Prenons un peu le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, le verset 11. Néhémie 9, à partir de 11. 11 seulement. Oui. Tu as fendu la mer devant les Israélites pour qu'ils la traversent à pied sec. Tu as jeté dans l'abîme ceux qui les poursuivaient. Ils ont coulé comme une pierre dans l'eau profonde. Ah, maintenant vous nous prenez Job chapitre 38, le verset 16. Job 38, 16. Nous lisons. T'es-tu déjà rendu aux sources de la mer et as-tu exploré les fonds de l'océan? Les portes de la mort t'ont-elles été montrées? As-tu vu cette entrée du royaume des ombres? T'es-tu fait une idée des dimensions du monde? Renseigne-moi si tu connais toutes ces choses. Ah, remarquez. Les Écritures définissent ce que c'est la Bible. Pour expliquer la Bible, le Seigneur prend l'exemple des enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte. Il explique que la Bible, ce sont les profondeurs des eaux. Est-ce que vous me suivez? Pour expliquer la Bible, le Seigneur dit que la Bible, c'est la profondeur des eaux. Donc vous comprenez maintenant que les eaux sont sur la surface et dans la profondeur des eaux, c'est là où se trouve la Bible. Genèse dit, au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Suivez-moi attentivement. Parce que cet homme était aveugle. Il était dans les ténèbres. Vous allez comprendre que cet homme était à la surface de l'abîme. Parce que l'Écriture dit, les ténèbres étaient à la surface, au-dessus. Or, Néhémie nous dit que l'abîme, c'est la profondeur des eaux. Maintenant, parce qu'on va encore lire une écriture avec Jonas. Maintenant, vous comprenez que dans Genèse, quand Moïse explique, il explique que à la surface des eaux, au-dessus, il y a les ténèbres qui règnent. Et Genèse nous dit que le Seigneur dit que la lumière soit. En d'autres termes, le
Seigneur demandait aux ténèbres de voir. Est-ce que vous me suivez? Là, je vais tout, en tout cas. Je passe la sœur Gisèle qui vient d'arriver. Ma soeur, viens t'asseoir derrière les frères Francis. Parce que j'ai peur que tu ne comprennes pas et que tu puisses me fouiller. Remarquez. Le Seigneur, parce que c'est Moïse qui nous dit. Il nous dit, c'est dans les ténèbres que le Seigneur va dire que la lumière soit. Or, nous sommes en train d'expliquer que les ténèbres représentaient un peuple qui n'a pas la lumière. Et pour que ce peuple ait la lumière, il a fallu que le Seigneur parle. Ainsi, le Seigneur va dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Maintenant, je change de langage. Parce que c'est ce que Jésus faisait. Il est en face d'un homme qui était dans les ténèbres. Cet homme était sur la terre. Sous la terre, c'est la Bible, le séjour des morts. Maintenant, le Seigneur, il explique les gestes de Genèse. Au lieu de dire que la lumière soit, il prend la salive de sa bouche, il met dans les yeux de cet homme. Et cet homme voit. C'est ici que nous sommes en train d'expliquer en réalité cette salive. C'était sa parole. Et remarquez, frère, je vais encore donner une écriture. Là, je vais me répéter 2 minutes parce que la soeur vient d'arriver. Faisons la marche comme Jacob. Hein? Jacob, il venait rencontrer Esaü. Avant de se prosterner 7 fois devant Esaü. Et puis il dit à Esaü, non, non, je vais venir doucement parce que j'ai des enfants, des petits, marchons au rythme de tout le monde. Écoutez, je disais ceci. Celui qui est aveugle, il est dans les ténèbres. C'est-à-dire, il ne voit pas. Est-ce que vous me suivez? Pour celui qui est dans les ténèbres, la seule manière pour lui de voir, il faut allumer. Il faut qu'il y ait la lumière. Suivez bien les gestes. Pour qu'un homme qui est dans les ténèbres puisse voir, il faut qu'on allume la lumière. Cela veut dire en d'autres termes, si quelqu'un est dans les péchés, il vit sans Dieu. La seule façon pour cet homme d'être sauvé, il faut qu'on allume la lumière. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte la lumière. C'est ici que nous devons expliquer que cet homme-là aveugle, il était l'ombre dans un autre langage. Il représentait tout un peuple qui vivait dans les ténèbres. Et ce peuple qui vivait dans les ténèbres, il avait besoin de voir. Et nous avons dit ceci. Pour que cet homme voie, et là j'ai évoqué le psalmiste, David dit, ta parole est une lumière. Elle est une lampe sur mon sentier. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur lui-même dit que ma parole est une lumière. C'est-à-dire que pour que tu voies, il te rend ma parole. Mais remarquez comment le Seigneur fait les gestes. Au lieu de dire à cet homme, vois, il prend la salive de sa bouche, il met dans les yeux de cet homme. Bon, j'échange de langage. En d'autres termes, la salive de Jésus, c'est la voyée. C'est le messager qui apporte la lumière. Est-ce que vous me suivez? Ça va, tu ne vas pas échapper aujourd'hui. Tu vas comprendre. Vous comprenez? Écoutez, lisons une écriture. L'écriture que je voudrais que nous lisions. Pasteur, est-ce qu'il y a moyen de nous prendre
Prenons d'abord Psaume 119, le verset 72. Psaume 119, 72. Nous lisons. La loi que tu as édictée vaut mieux pour moi que des milliers de pièces d'or ou d'argent. Maintenant, Psaume 107, 19 à 20. Psaume 107, 19 à 20. Nous lisons. Alors, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et alors, dans leur détresse, ils appelèrent à grand cri le Seigneur, et lui les sauva du danger. D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Qui est la version du second? Du second? Lis-nous Psaume 107, 19 à 20. Psaume 107, 19 à 20. 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et le guérit. Ah, voilà, c'est la version que je cherchais. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Vous comprenez? C'était un peuple dans la détresse. Nous comprenons que le peuple qui est dans la détresse, c'est le peuple qui est sous l'esclavagisme. C'est le peuple qui est dans les ténèbres. Parce que j'ai dit ceci. Tant qu'Israël était sous la domination des Pharaons, Israël était sous l'aveuglement. Il était sous la domination. Il était sous le péché. Tout le temps qu'Israël soupirait dans l'Égypte, en fait, Israël criait. Nous avons entendu le Dieu de nos pères. Maintenant, nous sommes en train de souffrir. Qui viendra nous délivrer? Qui viendra nous faire sortir des ténèbres pour arriver à la lumière? L'Écriture dit que dans cette détresse, le Seigneur fait quoi? Il envoie sa parole. C'est ici que je suis en train de dire que cet homme aveugle, il était dans les ténèbres, dans la détresse. Il cria vers Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait? Il lui envoie sa salive. Est-ce que vous suivez? Parce que la salive vient de la bouche de Jésus. Pour aller toucher cet homme, pour que cet homme voie. C'est ici que nous sommes en train d'expliquer. Puisque c'est la parole qui apporte la lumière. On comprend par conséquent que cette salive qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est cela qui a apporté la lumière à cet homme. Quelle est la portée évangélique de cette question? C'est que pour tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des difficultés, ils doivent comprendre que pour sortir dans ces difficultés, il vous faut la salive de sa bouche. Parce que c'est cette salive qui va te permettre de voir. Or, écoutez, frère, si nous nous limitons à dire, il vous faut la salive de Jésus pour voir, nous sommes à train de répéter. C'est pourquoi nous montons pour expliquer en réalité c'est quoi la salive de Jésus. C'est là où j'ai touché le livre des Psaumes. Psaume dit, quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel envoie sa parole. C'est ici que vous devez comprendre que Moïse, c'est la salive de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. C'est pourquoi quand je suis entré dans les livres de Genèse, j'ai dit ceci. Le geste que le Seigneur faisait en face de cet aveugle, le Seigneur l'avait déjà fait dans les jardins. C'est pourquoi, frère, les gens qui cherchent que nous fassions un débat sur Jésus est-il Dieu ou il n'est pas Dieu. Vous voyez, nous pouvons l'expliquer de plusieurs manières sans entrer dans vos versets que vous cherchez.
Nous allons te dire, bon, rentrons dans Genèse. Dans Genèse, l'Écriture dit, ici c'est Dieu. Hein? Mettons à part, ce n'est pas Jésus. C'est Dieu. Moïse dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la mer. Et le Seigneur va crier que la lumière soit. C'est-à-dire que le peuple qui était dans les ténèbres a reçu la visitation de la lumière. Et nous disons ceci. Pour que la lumière existe, le Seigneur a parlé. Est-ce que vous me suivez? Pour que le peuple qui était dans les ténèbres puisse voir, il a fallu que le Seigneur parle. Et nous sommes en train de dire, quand le Seigneur parle, c'est la salive qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi quelqu'un qui est en difficulté, qui a des problèmes, il doit comprendre que ce qu'il a besoin, c'est d'écouter ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pas ce qu'un homme dit, pas ce que ton prédicateur te dit, non, ce que le Seigneur dit. Et ce que le Seigneur dit, le Seigneur a révélé. Vous savez l'Écriture qui dit, Dieu ne cache rien sans le révéler à ses prophètes. Et j'interprète très mal cette écriture-là. Les prophètes auprès de qui Dieu a donné la révélation, ce sont les Écritures. C'est-à-dire que Dieu a tout consigné dans les Écritures. Même un prophète, écoutez frère, même un prophète, quand il vient avec son inspiration, il faut que son inspiration soit conforme aux Écritures. Car la Bible dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, tu ne peux pas. Voici, ça c'est une mauvaise définition d'un prophète. Que le prophète c'est celui qui vient avec l'inspiration. Non. Parce que si vous dites comme ça, c'est ici que beaucoup de gens vont venir, je suis un prophète. Ne discutez pas ce que je dis parce que c'est une inspiration. Non, mon frère. Ton inspiration doit être dans les Écritures. Quand la Bible dit que tout est l'Écriture, hein? Tout. L'Écriture a été inspirée de Dieu. C'est de la part du Seigneur que les gens ont parlé. Et Dieu l'a consigné ici. Donc, remarquez frère. Ainsi, quand le prophète vient parler, on n'a pas besoin, même s'il fait il a de la grâce, nous allons attendre dans les Écritures. Et si nous voyons la chose dans l'Écriture, nous croyons que le Seigneur a parlé. Donc vous comprenez que le peuple qui est dans la détresse, quand il écrit, le Seigneur envoie sa parole. Et ce geste-là, le Seigneur le fait avec l'homme aveugle. C'est ici que j'étais en train d'expliquer. Pour que vous compreniez que cet homme qui était aveugle, en réalité, c'était le peuple qui avait besoin de la vie. Remarquez encore une chose. Parce que moi j'ai toujours voulu vous faire attirer votre attention sur la manière dont nous marchons dans l'ombre. Parce que même du temps de Jésus, c'était encore l'ombre. Remarquez. Ce qu'il a fallu à cet homme, il fallait voir. Donc il lui fallait la lumière. Mais Jésus lui-même vient déclarer que je suis la lumière du monde. Vous voyez comment les choses... Hein? Dans un mouvement, c'est la salive qu'il envoie. Et cette salive apporte la lumière. Mais quand on descend, on se rend compte que Jésus lui-même va dire que je suis la lumière du monde. Nous comprenons que la salive qui sort de la bouche de Jésus, c'est Jésus lui-même. Amen. Écoutez maintenant, c'est ici que nous sommes en train d'expliquer le Fils. Les Fils, c'est les entrailles du Père. C'est celle qui sort de l'intérieur du Père. En fait, le Fils, c'est la parole de Dieu. C'est celui que Dieu envoie. Il envoie qui? Il envoie le Fils. Il envoie sa parole. Et nous disons, la parole de la personne n'est pas différente de la personne.
c'est une dispensation de la même personne. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi, quand il met la salive, vous comprenez, la salive que nous sommes en train d'expliquer ici, en fait, c'est la lumière. Bon, lisez l'écriture. Job. Je crois que c'est le livre de... Job 41. Parce que Job 41, je crois que c'est le verset 10. 10. Oui. Nous lisons. Commencez par le verset 7 jusqu'au verset 10. Christian, donne-moi ta version, comme ça ne va pas incommoder les... Le pasteur, il a des versions. Là, c'est pour les débats. Job 41, 7 à 10. Nous lisons. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Bon, arrêtons les moments. Nous sommes au jour de la Pentecôte. Le Seigneur promet le Saint-Esprit aux disciples. N'oubliez pas que cet homme était aveugle. Il avait besoin de la lumière. Là, nous sommes en train de progresser. Nous progressons maintenant. Parce que vous devez comprendre que cet homme aveugle, il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. On va avancer doucement, vous allez voir. Le Seigneur parle ici. Il dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous aurez le Saint-Esprit. Nous sommes à des Apôtres chapitre 2. Quand le Saint-Esprit vient, voici la manière dont le Saint-Esprit s'est exprimé. Écoutez frère, écoutez. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire que pour que nous confirmions qu'il a le Saint-Esprit, il doit y avoir une lampe de lumière sur sa tête. Cette vision-là est diabolique, frère. Vous devez comprendre que quand le Seigneur l'a fait au jour de la Pentecôte, le Seigneur parlait. C'était un langage. Parce que plus jamais, même les gens auprès de qui on a baptisé, on a imposé les mains pour avoir le Saint-Esprit, on n'a pas vu de langue de feu. Mais pourquoi ces jours-là, le Seigneur pour témoigner de la lumière? Ah, écoutez, en d'autres termes, frères, les disciples étaient dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez? Ils étaient dans les ténèbres. Le baptême du Saint-Esprit apporte la lumière. La Bible dit que les langues de feu apparurent sur leur tête. C'était le témoignage de la lumière. C'est-à-dire que le peuple qui était dans les ténèbres est éclairé. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean 14. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous fera marcher dans la droiture. Il vous fera comprendre ces choses. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Ah, écoutez maintenant. Les gens croient que convaincre du péché veut dire j'ai la conviction que ce que je fais là, c'est mauvais. Non. La conviction du péché là, c'est là que le Saint-Esprit va t'éclairer. Pour te dire que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Maintenant tu marches dans la lumière. Vous comprenez? C'est la salive aux yeux de l'aveugle qui lui permet de voir. Le Saint-Esprit te convaincre du péché veut dire tu vois. Voilà pourquoi les langues de feu ont apparu sur la tête des disciples pour dire qu'ils avaient la lumière, la lampe. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Vous allez comprendre maintenant
précisons que nous parlons du crocodile de Job. Parce que pendant notre marche pour expliquer les cheveux d'un vieillard, on reviendra encore sur ce verset. Quand le Seigneur répond à Job, il dit, de la bouche du crocodile, les flammes de feu. De sa bouche, il y a le feu qui sort. Vous allez comprendre que la salive qui est sortie de la bouche de Jésus, pour aller toucher l'aveugle, en réalité, c'était la puissance du Saint-Esprit. Mais c'était un langage de l'ombre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'était une image qui annonçait des choses qui allaient venir. Le Seigneur, au travers de cet homme aveugle, Jésus parlait de la Bible. Et si les fils des prophètes étaient là, ils allaient dire, certainement, cet homme est Dieu. Donc vous comprenez maintenant que dans les livres de Jésus, parce que je vais encore revenir, hein, même quand nous faisons des émissions, j'ai toujours dit que je ne sais pas comment le Seigneur m'a fait grâce de marcher dans les jardins. Même quand nous avons des questions difficiles, mais le Seigneur me fait grâce d'aller voir dans les jardins ce qui se passe. Remarquez. Nous comprenons que quand Dieu a dit que la lumière soit, le Seigneur éclairait un peuple. Il formait un peuple. Mais ceci était encore une prophétie. Parce que vous avez maintenant remarqué. Pour expliquer le même geste, c'est là où j'avais touché le verset 9 de Genèse 1. J'ai dit ceci. Le Seigneur, il tire la terre des eaux. Remarquez ce geste. De cette terre, le Seigneur va former un homme. Mais écoutez, nous avons lu ça de mercredi. Genèse dit, cette terre n'avait encore rien produit parce qu'il n'y avait pas encore de l'eau. C'est alors que j'ai attiré l'attention des agronomes pour dire que toi, agronome, ne viens pas prendre ces versets pour expliquer non, tu vois, les haricots n'ont pas fleuri parce qu'il n'y a pas de pluie. Non, ne prends pas les versets de l'Écriture. Parce que les Écritures parlent de Jésus. Est-ce que vous me suivez, frère? Frère, prie que le Seigneur envoie la pluie. Comme ça, tes légumes vont pousser. Pendant que toi, tu pries comme ça, ceux qui sont à Fukushima sont en train de prier. Seigneur, qu'il n'y ait pas de pluie ici. Si la pluie vient, voyez ce qui va nous arriver. Quelle contradiction. Vous comprenez? Donc, vous voyez, c'est pourquoi nous disons que les Écritures, la prédication, ça je l'ai toujours dit, c'est prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est dans les Écritures. Remarquez, frère, Dieu fait un geste prophétique. Il dit, cette terre ne peut rien produire tant qu'il n'a pas bénéficié de nous. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai dit tout à l'heure. Tant que l'aveugle est dans les ténèbres, il ne peut pas vivre la vie de la liberté. Il ne peut rien produire. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que la terre qui n'avait pas encore reçu l'eau, c'était une terre désertique aveugle. Je répète. Vous allez comprendre que le Seigneur a, c'est là où le bien-aimé Marley avait dit, le Seigneur pour expliquer la chaise, il prend plusieurs éléments pour expliquer la même chose. Le Seigneur l'a fait, frère. Oui. Ah. Vous allez comprendre pourquoi quand nous, dans cet évangile, nous disons que quand tu passes ton temps, Dieu, moi, bien-aimé, cesse de commettre riche. Tu vas aller en affaire. Tu perds ton temps. Tu sais pourquoi tu perds ton temps? Parce que tant que l'eau n'entre pas dans cette terre, elle ne peut rien produire, frère. Amen. Elle ne produit rien. Le Seigneur a dit, la terre n'a rien produit parce que l'eau n'est pas
Et que la salive descende. Et quand cette salive va toucher la terre produira de la semence. Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle nous disons, quand le Seigneur rassemble de la poussière de la terre, nous avons dit ça, frère. L'écriture dans Genèse ne nous dit pas. Mais comment nous faisons? Quand Moïse n'a pas dit clairement, nous appelons Jérémie. Il dit, Jérémie, est-ce que Moïse, tu as l'explication de ce que Moïse a dit? Si Jérémie le dit, non, appelons Pierre. Parce que Moïse, il dit tout simplement que le Seigneur rassemble la poussière de la terre. Alors nous nous sommes posé la question, comment le Seigneur a-t-il rassemblé la poussière de la terre? Pour que l'homme devienne une âme vivante, c'est-à-dire que l'homme produise de la semence. Parce que c'est lui qui vit, il produit la vie. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit que tu deviens une âme vivante, c'est-à-dire que ce qui est en toi doit être révélé. Tu dois mettre à nu ce qui est en toi. Mais remarquez, frère, le Seigneur, quand il nous rassemble, nous avons dit ceci. Noir sur blanc. On n'a pas vu où Dieu a mouillé la terre pour former un homme. Mais, lui-même a dit, tant que l'eau ne tombe pas sur cette terre, elle ne peut pas produire de la semence. Or, l'homme est tiré de la terre. Maintenant, remarquez. C'est là où nous étions allés appeler Paul. Paul nous dit, nous sommes l'argile entre les mains du potier. Et nous avons compris que l'argile est un mélange de la poussière et de l'eau pour donner la forme. Pour ceux qui font un peu de science, l'argile c'est toujours aux abords de l'eau, là où la terre est complètement mouillée. Ainsi, vous allez comprendre que la salive qui sort de la bouche de Jésus, comme vous l'avez expliqué, c'est sa parole. C'est un envoyé. Donc, dans la détresse, dans la souffrance, Dieu répète les gestes. Au lieu d'aller, j'aime ça, il envoie sa salive. Maintenant, j'avais dit ceci. Là, je me résume pour que la sœur aussi me s'essayait. Donc, nous comprenons que cet aveugle était tout aveugle. Un peuple qui était dans les ténèbres. Maintenant, écoutez, frère. Je vous ai dit la fois passée, quand j'étais encore ici, je vous ai dit qu'Abraham n'était pas juif. Parce que le judaïsme va commencer avec Jacob. Écoutez-moi bien. Abraham était un païen, comme vous et moi. Parce que la Bible dit qu'il habitait Chaldée, Cana, au milieu des dieux païens. Est-ce que vous me suivez, frère? Le Seigneur appelle Abraham. Quand Abraham sort, parce que plus tard, nous allons voir la manifestation d'Israël terrestre et d'Israël spirituel. Parce qu'il a dit à Abraham, en toi, il y aura une postérité céleste et une postérité terrestre. En d'autres termes, quand Abraham sortait, Abraham avait en lui le deux peuples. Est-ce que vous voyez? Je répète ça. C'est seulement dans la manifestation que nous comprenons ce que dans le ventre d'Abraham, il y avait deux peuples. Mais quand il était sorti, comme nous attendions la manifestation, mais Dieu, quand il regardait Abraham, il avait déjà vu deux peuples dans Abraham. N'oubliez pas, Abraham était un païen, c'est-à-dire celui qui vit dans les ténèbres. Parce que la Bible dit qu'il vivait au milieu de ses parents des païens. Suivez-moi bien, je veux que vous me suiviez très bien. Parce que la sœur aussi m'a posé la question, c'est quoi cette histoire des arbres et des arbres et des arbres? C'est pourquoi j'y reviens maintenant, quand l'Europe qui comprend. Donc quand Abraham est sorti, dans Abraham, il y avait ces deux peuples. Ça, vous savez l'histoire. Et nous sommes en train de dire que cet homme aveugle, c'était Abraham.
On peut aussi expliquer que c'était Adam. Mais je vais marcher avec Abraham. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que remarquez, frère. Je vous répète l'histoire que vous savez. Dieu appelle Abraham, Abraham va naître Isaac, Jacob, Jacob les 12. Des 12, Dieu donne la loi à Israël. La première postérité. Mais vous savez qu'Israël n'a pas vécu la loi. Dieu dit d'Israël, c'est un peuple au courant. C'est-à-dire, la lumière n'a pas servi à Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils ont reçu bel et bien la visitation. Ils ont bel et bien reçu la visitation de Dieu. Amen. Comme cet homme aveugle, il a bel et bien reçu la salive qui sort de la bouche de Jésus. Israël a été visité par Dieu. Bel et bien. Mais Israël n'a pas bénéficié de la présence du Seigneur. Amen. C'est ici que j'ai expliqué le premier toucher. J'ai dit ceci. Cet homme aveugle, le Seigneur prend la salive de sa bouche que nous avons expliqué que c'est sa parole. Parce qu'Israël aussi a vécu la parole de Dieu. Écoutez, on pourrait y revenir plus tard. Vous allez comprendre que pour donner la parole à Israël, le Seigneur appelle Moïse au sommet de la montagne. Et vous savez que Moïse a attendu Dieu pendant 40 jours. Je vais introduire ça pour en parler le dimanche. La marche d'Israël dans le désert pendant 40 jours, c'était un jeûne. Pendant 40, c'était un jeûne. Remarquez. Il descend avec la loi qu'il donne à Israël. Donc Israël, il est très fier d'avoir un Dieu qui n'est pas comme les autres. Même aujourd'hui, bien que dans l'ignorance se batte, que nous avons un Dieu. Par contre, votre Dieu Jésus, là, non, vous vous trompez. C'est chez nous qu'il fallait venir. Vous comprenez? Mais le Seigneur dit dans le livre de Matthieu qu'Israël n'a pas cru à sa parole. C'est ici que j'explique le premier geste. La salive dans les yeux de cet homme. Mais cet homme, au lieu de voir clairement, il voit les hommes comme les arbres. Cela veut dire quoi? La vision de cet homme était une vision voilée. Hein? Je vais prendre l'exemple. C'est-à-dire que si mon bien-aimé Eric est là-bas, et que moi, je le vois comme un arbre, c'est-à-dire que je ne le vois pas bien. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai des problèmes de vision. C'est ici que j'ai expliqué le voile. En d'autres termes, puisque ses frères ne voient pas bien, c'est-à-dire que sa vision est voilée. C'est ce qu'était Israël. Israël a reçu la visitation de Dieu, mais il n'a pas vu. Est-ce que vous comprenez? Israël a été visité par le Seigneur. La Bible dit, Israël, si tu as connu le jour de ta visitation. Donc le Seigneur, tout en touchant cet homme aveugle, la première fois, le Seigneur savait que cet homme ne verra pas bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur prophétisait. Il voulait expliquer que le premier touché, c'est Israël. Il ne va pas le voir. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 13, verset 10. Pierre s'est inquiété. Parce que tout le monde attendait la venue du Messie. Le fils de David. Pour venir délivrer le peuple. Israël attendait. Et Pierre était convaincu que cet homme, c'est lui qu'on attendait. Maintenant, il était très surpris de voir que toutes les fois que Jésus parlait aux Juifs, il n'est pas en parole. Tous les temps, finalement, Pierre se fatigue. Il dit, viens un peu ici. Mais dis-nous un peu. Mais pourquoi tu leur parles en parabole? Est-ce que vous voyez bien? La salive bel et bien toucher les yeux de cet homme. Mais il ne voit pas bien. Jésus répond. Tu sais pourquoi je fais ça? Pour que, en regardant, il ne voie pas. Frère, j'ai voulu essayer de comprendre c'est quoi regarder et ne pas voir. Sois comme sérieux. Hein? C'est pas ça. Que, me dis, mais je te regarde, je te vois.
C'était un langage. C'était un langage pour dire que le premier peuple ne verra pas ma gloire. Voilà pourquoi j'avais dit que dans sa première vision, cet homme a vu flou. Il a vu des hommes comme des arbres. Voilà pourquoi, quand tu vas dans les jardins avec Moïse, toi, tu verras l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est la vision de Moïse, frère. Est-ce que vous comprenez? La première vision, on voit l'arbre. Mais remarquez, quand le Seigneur les chasse, il est dit qu'il ne remet pas les pieds. Parce que s'il remet, cette fois-ci, il verra l'arbre de vie. Et vous allez comprendre pourquoi, dans la première vision, les hommes, mais les arbres. Parce que c'était la vision d'Israël. Cette vision est toujours confondue. Écoutez, c'est pourquoi quand vous remarquez qu'il y a des prédicateurs qui ont des difficultés pour saisir les choses de Dieu, nous disons carrément, ils sont dans la chair de Moïse. C'est pourquoi j'avais donné Apocalypse 3, verset 18. Le Seigneur dit, viens acheter auprès de moi des collyres que tu dois oindre de tes yeux pour bien lire. Quand on fait la première lecture, on va lire comme Moïse. Voilà. C'est pourquoi cet homme qui est un peuple, vous voyez, qui était dans les ténèbres, qui est Abraham, mais dans la première dispensation, il voit très mal, flou. Je vais donner un élément et on va vite avancer pour terminer pour aujourd'hui. Quand le Seigneur veut se révéler, il se révèle face à face. Il a dit ceci. Quand Moïse est allé prendre une femme éthiopienne, Séphora, Myriam et Aaron se sont plaints. Quand le Seigneur prend la part de Moïse, c'est ici que nous attirons l'attention de ces pasteurs qui font des bêtises et qui veulent se couvrir derrière Moïse. Oh, tu vois, quand Myriam a voulu parler avec Aaron à propos de son serviteur, Dieu est venu défendre de son serviteur. Non, frère. L'Écriture parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas la révélation, ne parle pas. Si tu as commis un péché, répands-toi. Remarquez. Le Seigneur vient dire. Il dit à Moïse, nous parlons face à face. Mais remarquez, frère. Un jour, le Seigneur, Moïse fait la prière. Moi, ça m'avait étonné. Le Seigneur lui-même va témoigner que nous parlons face à face. Mais Moïse va faire une prière. Dieu, je voudrais voir ta face. Mais Dieu pouvait lui dire, mais écoute, Moïse, sois sérieux. Je cause avec toi face à face. Pourquoi tu voudrais voir ma face? Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, frère. Suivez-moi très bien. La première vision de cet homme flou, il n'avait pas bien vu. Le Seigneur dit à Moïse, tiens-toi au creux du rocher. Quand je passerai, tu me verras. L'Écriture dit, quand Dieu est passé, Moïse ne l'a vu que de dos. Oh, vous allez comprendre que Moïse, qui voit Dieu de dos, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple à qui Dieu a tourné le dos. Est-ce que vous comprenez? Israël fait la prière. Moïse dit à ses dieux, nous voulons le voir. Nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voulons qu'il vienne lui-même nous raconter. Quelle est la prière de Moïse? Dieu, je voudrais voir ta face. Moïse représentait tout ce peuple d'Israël qui voulait voir. Mais quand Dieu vient, Dieu s'arrange pour que Moïse ne le voie que le dos.
ont quoi? Reçu. Maintenant, il a tourné le dos à Israël. Israël ne voit le Seigneur que de dos. C'est ce que nous appelons la vision floue. Cet homme, il était bel et bien la postérité d'Abraham. Bel et bien que le Seigneur a envoyé sa parole. Parce qu'il a pris la salive de sa bouche, il a touché à cet homme. Mais cet homme, il n'a pas bien vu. Il a vu les hommes comme les arbres. Et j'avais donné des versets pour confirmer que les enfants d'Israël sont des arbres. J'avais donné Matthieu chapitre 3, partir du verset 10. Quand Jean-Baptiste dit, grâce de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc les fruits dignes de la repentance. J'ai donné un élément. En tout cas, à moins que ma connaissance soit limitée. Dans ma connaissance à moi, les fruits ne sont que les produits des arbres. On peut faire ce qu'on appelle un langage analogique. Hein? On fait une analogie. Bon, puisque les mangues sont des manguiers, on peut dire, bon, mes enfants sont mes fruits. Mais en réalité, on s'est référé aux arbres. Et Jean-Baptiste dit, la cognée est à la racine des arbres. Il disait aux enfants d'Israël. C'est là où j'ai expliqué que ce n'est pas pour lui que cet homme, dans sa première vision, il a vu des hommes comme des arbres. Parce que c'était la vision d'Israël, qui ne voit pas bien. Mais la seconde fois, le Seigneur n'a pas encore pris sa salive une deuxième fois. Non! C'est ici que nous expliquons le verset qui dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre jamais sans effet. Ah, il y a des gens qui savent prier. Yeah! Toute parole qui sort de la bouche ne rentre jamais sans effet. Frère, mais la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est sa salive. Quand ça descend sur la terre doit produire la sémence, frère. C'est pourquoi le bien-aimé David dit, lui, il n'a jamais vu un homme rencontrer le Seigneur demeurer identique. Amen. Parce que quand ça sort de sa bouche, il y a effet. La terre doit produire la sémence. Voilà c'est ici que nous expliquons que le Seigneur ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Quand le Seigneur a donné, il ne répand pas. Mais remarquez, frère, quand l'homme n'a pas bien vu, le Seigneur n'a pas encore pris la salle dans sa bouche. Non. Cette fois-ci, le Seigneur n'a fait que toucher. C'est ici que nous disons. La même parole qui était un voile pour Israël, le Seigneur ne fait que toucher pour donner l'interprétation. Et nous voyons clairement. Vous comprenez que le même aveugle, il est deux peuples au même moment. Quand il ne voit pas bien, il est l'ombre d'Israël. On touche la seconde fois. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir Moïse. Je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire, je viens donner l'essence de ce que Moïse a dit à Israël. Voilà pourquoi il n'a fait que toucher. C'est pourquoi nous disons, l'évangile que nous prêchons, nous n'avons pas apporté quelque chose de nouveau. Parce qu'on entend déjà dire, mais vous étiez où tout ce temps? Mais c'est quoi? Non, non. C'est la seconde de toucher. C'est le même évangile que vous avez. Mais sauf que vous, c'est encore Moïse. Parce qu'il y a 2 Corinthiens chapitre 3, verset 10 dit, tous ceux qui sont en train de lire Moïse sur la chair. Il y a des gens qui croient que lire Moïse, c'est prêcher les commandements. Oh non, tu nous prêches Moïse. Hein, parce que pour lui dire que, tu vois quand il est passé, il dit, ne fais pas les péchés. Lui, il trouve que ça, c'est le péché Moïse. Non, frère, ça, ce n'est pas le péché Moïse. Nous pouvons te dire de ne pas commettre le péché. Péché Moïse, c'est quand on n'a pas d'explication des textes. Ainsi, le texte est un voile. Quand tu parles, le peuple n'entend rien, il ne comprend rien, il ne se convertit pas. Vous comprenez pourquoi, quand il a touché la seconde fois, l'homme, il a vu clairement. Et nous avons dit que dans cette seconde touchée, c'est là où nous expliquons ce que nous sommes. Parce qu'à nous, le Seigneur a parlé clairement. Écoutez, Pierre dit, pourquoi tu te voiles?
Pourquoi tu n'as pas la parabole? Le Seigneur dit maintenant vous venez à côté. Premier touché, Israël ne voit pas. Il prend la même parabole qu'il avait donnée aux enfants d'Israël. Ici, il commence à expliquer. Vous voyez, quand je voulais dire ceci, en fait, voici l'explication. Vous voyez, c'est la même parabole, mais pour ces peuples, voilà, mais pour le peuple qui était dans la maison, il interprète et donne le sens. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que celui qui rencontre véritablement la parole du Seigneur, celui qui a reçu la seconde touchée, cet homme ne peut pas rester oisif, frère. Moi, je ne crois pas. Que celui qui a rencontré le Seigneur, que cette parole ne produise rien, absolument rien en lui. Comme on dit, tu es resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais tu es en conflit avec Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui ne change. Mais toi, tu dois changer. Parce que tu es la terre qui reçoit l'eau. Et c'est la salive qui sort de la bouche de quelqu'un. Lisons l'Écriture. Job 41. Job 41, verset 31 à 32. 31. Non. Job 41, 31, 32. 41. 31. Vous voulez parler de Job 31? Non, non, Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 31. Ézéchiel 44. Ézéchiel 44, le verset 20. Ézéchiel 44. Nous lisons. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, car ils devront couper leurs chevelures. 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve du sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après les lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Encore une écriture, frère. Donnez-nous les livres d'Ésaïe 51, verset 10. Ésaïe 51, Verset 10. 10. Nous lisons, n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Amen. Ah. Maintenant, écoutez, je vais vous donner la parole tout à l'heure, ma frère Désiré. Le mouvement de la salive qui va vers l'homme aveugle. Le bien-aimé Ézéchiel nous dit que le sacrificateur ne se rasera pas la tête. Parce qu'on va lire une écriture pour demain dimanche. Mais le Seigneur va dire quand il va se raser la tête, il faudrait que ses cheveux soient mis sur l'autel. Parce que c'est ici qu'on va marcher pour aller toucher le cheveu blanc du vieillard.
Parce que le bien-aimé Job aussi explique cela. Il y a un verset, je vais lire que Job dit, l'abîme recevra la chevelure du vieillard. En fait, c'est ce que nous avons voulu expliquer. C'est que le peuple qui est dans les ténèbres, le peuple qui n'a pas la lumière, reçoit la lumière par la bouche de Jésus. Et nous avions expliqué que la bouche de Jésus, la salive qui sort de sa bouche, c'est l'envoyé. C'est celui que Dieu envoie pour apporter la lumière. Tout au long de l'enseignement, nous allons expliquer ce mouvement de la salive qui va. Qu'est-ce que cela a comme portée prophétique quant aux cheveux blancs du vieillard? Frère Désiré, ta question. Merci d'avoir donné la parole. Tout à l'heure, au début, je pense que tu vas vous poser la question du chapeau que l'on va faire. Nous parlons sur ça. Juste une petite explication, mais dans le livre de Jean, ce que vous êtes en train de dire, c'est normal. Quand plusieurs ont porté la veuve, il a pris sa salive, il a appliqué sur ses yeux. Ça explique que c'est la parole. Mais dans Jean explique qu'il a d'abord craché à terre, il a, c'est-à-dire à terre, il a pris la boue. Et il a appliqué sur les yeux de la veuve. Comment est-ce que vous expliquez la salive et le mélange avec la terre qui forme la boue? Parce que Jean explique que c'est la boue qu'il a appliquée maintenant sur les yeux. Et dans Matthieu nous explique que Jésus a rencontré deux aveugles. Donc Marc et Jean ont présenté un aveugle. Mais Matthieu présente ici deux aveugles. C'est la première question. La deuxième question. Le mercredi passé, nous avons expliqué qu'à la veille du témoignage, si on n'est pas en France ici, avant de voir autre chose, s'il vous plaît, vous pouvez expliquer ce que tu dis. Ok, on va y aller très très vite. En tout cas, faute de temps, je n'ai pas touché Jean aujourd'hui, Jean chapitre 9, mais je vais quand même répondre à ta question par rapport à cela. Je vous ai dit ici que dans Genèse chapitre 1er, le Seigneur dit d'abord que la lumière soit. Là, nous sommes dans Marc chapitre 8. Touche, prend les doigts dans sa bouche, il prend la salive, il met directement aux yeux. Ça, c'est le geste que la lumière soit. Mais je dis ceci. Le peuple qui reçoit la lumière, c'est un peuple qui vit dans les ténèbres. Mais le Seigneur vient les répéter autrement. Cette fois-là, pour expliquer le même geste, parce que, ça je vous l'ai dit déjà, et Marc et Jean, c'est le même geste. Mais, quand vous descendez le même chapitre, vous descendez en bas, vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur veut créer l'homme, parce que même quand le Seigneur dit que la lumière soit, le Seigneur crée un homme qui était dans les ténèbres, à qui Dieu donne la parole. Il donne la lumière pour voir. Ce geste-là est prophétique. Et le Seigneur fait le même geste, mais il explique les détails. Parce que Jean 9, maintenant c'est les détails. En d'autres termes. Marc 8, c'est le verset qui dit, le Seigneur dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il est créa, homme et femme. Ça c'est Marc 8. Mais Jean 9, c'est le Seigneur rassemble la poussière de la terre, il forme l'homme. Vous voyez, dans un premier temps, le Seigneur parle seulement, mais ici le Seigneur explique comment il forme cet homme. C'est ça Jean 9. Parce que Jean 9, tu vas remarquer que pour que l'homme voie, le Seigneur fait un autre geste prophétique. La même salive. Il crache cette fois-ci par terre. En crachant par terre, il forme la boue. C'est ici que j'ai toujours dit que ce que nous recherchons dans les Écritures, c'est quelle est la pensée qui est cachée derrière. Ça c'est très important parce que nous ne faisons pas ce qu'on appelle une étude chronologique des faits, parce que ça va vous troubler. C'est comme j'ai dit la fois passée, comment dans le chapitre 1er de Genèse, le Seigneur dit que la terre produise de la semence
La Bible dit que la terre a produit de la semence, chacun selon son espèce, c'est l'Afrique ainsi. Chapitre 1er de Genèse. Nous arrivons au chapitre 2. Le même Seigneur dit, il n'y avait pas encore un arbre sur la terre, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Tu vois? Donc, dans un premier temps, c'est les prophètes qui parlent. Dans un deuxième temps, c'est la doctrine. C'est l'applicabilité. Est-ce que vous me suivez? Donc, dans le premier, dans Marc explique les gestes prophétiques. Mais Jean vient expliquer la formation de l'homme. C'est pourquoi nous disons qu'il a, on va y revenir aussi. Parce que l'effet déclenché, en fait, c'est la pluie qui tombe sur la terre. Pour que la terre produise de la semence. Vous savez ce qui est étonnant, parce qu'on n'a pas eu le temps. Même quand le Seigneur prend cette boue, il met dans les yeux de cet homme. Après, c'est le même geste. Parce qu'il va dire à cet homme, va te laver à la rivière de Siloé. Comment un homme aveugle qui n'a jamais, comment il connaissait les chemins? Vous me direz qu'il avait, vous savez ce qui est étonnant, parce que la rivière de Siloé veut dire envoyé. Donc, il est encore allé voir l'envoyé. C'est là où Jacques 14 nous dit, le Père m'a envoyé. Ah, nous comprenons que l'envoyé c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en réalité, les deux miracles, c'est le même geste, mais il y a une portée prophétique et une portée doctrinale. On aura l'occasion de pouvoir... Je vais l'ajouter, parce que tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit, quand tu as expliqué que la salive, c'était l'envoyé. Quand tu parles de la salive comme envoyé, alors si nous prenons la salive qui tombe dans la terre, hein, la salive tombe et Christ prend... J'aime pas ça. Hein, Christ, parce qu'il faut que je fasse les gestes. La salive tombe, la salive rencontre la terre. Christ prend la boue et applique. Si, comme l'a dit le docteur, la salive c'est la parole, la salive c'est l'envoyé, l'envoyé quand il est venu, il a pris un corps. Vous voyez? Ça dit que cette lumière-là a pris corps dans un vase de terre. Et il fallait que ce vase de terre soit brisé à la croix pour que la lumière soit donnée aux nations. Donc même quand vous voyez ce oiseau, il y a un ça là-bas. Je pense que là, français, parce que la sœur m'a... Même quand Jésus est venu, avant la croix, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce monsieur-là quand il dit que même les disciples étaient dans les ténèbres. Avant que la croix ne vienne, tous, même les disciples étaient dans les ténèbres. Il fallait que Christ soit brisé comme le vase de terre à la croix pour que la lumière soit donnée. Donc, en tant qu'envoyé, cette chose-là a sa place. Donc, prendre la salive directement, mettre, on est dans le spirituel, on est dans la prophétie. Mais dans l'applicabilité des choses, salive, comme envoyé, devait prendre un corps et il fallait que ce corps-là soit brisé pour que les salives soient accordées. Amen. Là, c'est vraiment un élément très très important. Vous voyez, c'est là où j'ai toujours dit que deux fois les questions de partage nous permettent d'avancer. Parce que ça, moi, je ne l'avais pas. Et pourtant, tu l'as dit. Oui, mais en tout cas, je l'ai dit, mais je n'avais pas ça. Donc, voici le mouvement. La même salive que nous expliquons que c'est le Seigneur, c'est la parole. Mais le geste d'entrer dans la boue, le pasteur l'a très bien expliqué. C'est-à-dire que il prend corps, c'est Emmanuel. Ainsi, Emmanuel va toucher les yeux de l'aveugle. Et puis, on peut prendre ça, on comprend ça comme Christ. On peut aussi prendre ça quand Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Quand il dit que cette lumière, nous la transportons dans des vases de terre. Si le ministre, parce que le ministre était l'envoyé, si le ministre est comme Christ, c'est le même mouvement. L'envoyé, c'est réellement Christ. Mais Christ, vase de terre, nous aussi, ministres, nous sommes des vases de terre. Toi, tu ne peux pas recevoir la chose si Dieu ne t'envoie pas Siloé. C'est là qu'il parle de Siloé. Donc, cette notion d'envoi, il y a deux choses. C'est comme il a dit. Genèse, la création se fait en 2 temps. Il y a la création spirituelle et la création où il explique, il dit,
ça ne pouvait pas germer tant que la pluie n'avait pas encore tombé. Donc il y a toujours des étages. On reviendra sur beaucoup de partages, hein. En tout cas si Dieu nous donne la possibilité. Parce qu'aujourd'hui, dans l'évangile éternel, il y a des gens qui remettent en question la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'ils ont la portée prophétique de la chose. Vous comprenez? Ils ont oublié la portée doctrinale. Tous ces éléments, on va essayer de les examiner, parce qu'il y en a beaucoup. C'est comme on dit aujourd'hui, nous avons la portée prophétique du baptême. Est-ce que c'est pour autant dire qu'on baptise vraiment? Non. Donc, on va partir sur ça. Donc, dans ces deux mouvements, il y a une portée prophétique. C'est ce que Marc explique. Donc, Marc explique tout simplement en disant que la lumière soit. Mais nous savons que la lumière vous voyez, la prophétie dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais dans les détails, nous comprenons que non, la lumière n'est pas venue comme ça. La lumière apportait un corps. C'est ces détails-là que Jean vient nous expliquer. La deuxième partie de sa question. La deuxième partie, pourquoi, le docteur a dit ça tout à l'heure, pourquoi Matthieu parle de deux et les deux autres parlent de un. Mais le bien-aimé a expliqué tout à l'heure en parlant de cet aveugle-là, qui en fait était deux. Hein? Quand il ne voit pas bien, c'est Israël. Mais quand il est touché, il cesse d'être Israël, il devient nous. Il devient Église. Hein? Tu comprends? C'est-à-dire que les deux qu'on retrouve dans Matthieu, hein, on les retrouve dans l'explication de 1 à Jean. Parce qu'en fait, cet aveugle-là était deux peuples. Il était Israël quand il voyait comme des arbres. Il est devenu l'Église quand il voit distinctement parce qu'il a été touché. Ouais, c'est ça. Voilà, donc la question de... quand j'ai dit que le Nouveau Testament n'est pas l'explication de l'Ancien Testament, je crois les dimanches. Oui, à la nôtre. Je crois qu'on va pouvoir y revenir. Parce que cette question, elle est importante. Cela ne veut pas dire que tout ce qui est dans le Nouveau Testament doit nécessairement être expliqué. Non. Il y a des choses qui sont capitales, mais il y a aussi des choses dans le Nouveau Testament qu'il faudrait nécessairement expliquer. Là, on pourrait y revenir si tu le permets. Oui, désolé. Moi, je veux juste savoir, quand vous dites la loi, quelle loi et les témoignages. Ah, ok. Généralement, quand nous parlons de la loi, la Bible dit qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y a point de pour le peuple. Généralement, quand nous expliquons la loi, nous expliquons toute la partie en commençant par Genèse. Parce que, généralement, c'est Moïse que nous identifions à la loi. Or, vous allez comprendre que c'est Moïse qui nous écrit Genèse. Tous les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse. Et vous allez aussi comprendre que tous les prophètes qui ont prophétisé jusqu'à Jean, ils ont prophétisé dans Moïse. Parce que personne ne pouvait venir prophétiser si ce n'est pas sur les traces de Moïse. Voilà pourquoi même Jésus, on était en train de le comparer pour dire Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Donc, c'est une aberration que de quoi quand nous parlons de la loi, c'est seulement les 10 commandements et les autres. Non, non. C'est-à-dire quand nous parlons de la loi, nous parlons de Genèse. Ce qui est ici, faites attention, même du temps où Jésus était sur la terre, cette charnière-là aussi, c'est la loi. C'est une ombre. Vous allez remarquer pourquoi. Je crois qu'on a déjà dit ça. Le Seigneur dit aux disciples de son vivant, il dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, de son vivant, il a dit ça. C'était la loi, c'était voilé. Mais quand il est mort ressuscité, personne n'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc vous comprenez. Donc, même du temps de Jésus, il y a le voile. C'est seulement quand le Saint-Esprit vient que nous commençons à comprendre, ah, voici ce qu'il voulait dire. Donc, il y a ça. Et généralement, quand nous parlons de témoignage, là aussi c'est un peu compliqué parce que généralement, toute la Bible est un témoignage. Vous comprenez? Toute la Bible, les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, toute la Bible, ce sont des témoignages. Mais dans l'expression, parce que Pierre nous dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi nous prenons la portion des témoignages pour expliquer les actes des apôtres. Donc, ceci aussi, c'est deux. Là où moi, je voudrais que nous partagions, c'est parce que je ne considère pas qu'on nous dise que tout ce que les apôtres ont fait,
c'est l'explication des apôtres. C'est là où nous avons. Nous disons non. L'explication des prophètes. Non, nous disons et les apôtres et les prophètes, tous convergent vers Christ. Donc si on veut voir l'explication de l'écriture que Paul prononce, il faut que nous allions voir ça en Jésus. Vous savez pourquoi? Le risque, c'est que, c'est là où beaucoup de gens commencent à dire, Paul a dit, selon mon évangile. Vous comprenez? On va se poser la question, est-ce que Paul a un évangile? Le même Paul va vous dire, en fait, ce n'est pas moi, c'est Christ à moi. Donc vous comprenez? Donc il y a ces éléments-là qu'il faudrait essayer de percer pour éviter que nous tombions dans les dérapages, de nous approprier des chapitres dans les Écritures. Donc voilà, en tout cas, nous allons nous mettre debout pour prier et continuer la prière.